avec Matt toute la nuit. Et c'est bien, mais on est associés aujourd'hui. Ouais, c'est ce que je disais. Salut. Oh, t'as une sale gueule. Ok, suivez-moi. Ça va pas? Non, j'ai fait un rêve cette nuit, mais c'était pas un rêve comme les autres, c'était beaucoup plus fort. Je me suis réveillée paniquée et avec une sensation bizarre au bras. T'es devenu chaman, toi. Je rigole pas, Bon, allez, c'est quoi ton rêve? je sais pas, c'était confus. J'étais au milieu d'une forêt, seule. Il y avait un symbole bizarre sur un arbre et une tour de pierre. Tour de pierre. La tour des trois dames? C'est possible. Parce que si c'est ça, c'est vraiment, mais genre, juste à côté de chez moi, quoi. Je sais pas vous dire pourquoi, mais je sens qu'il faut que j'y aille. Non. Enfin, aujourd'hui, on a quand même un terreau de sociaux. Et moi, j'en ai marre de sécher à cause de vos conneries. On ratera aussi les frites aujourd'hui. Ce symbole, je l'ai vu dans mon rêve. On doit continuer à chercher. Les gars, venez par ici. Vous pensez qu'il est mort? Non, tu vois bien qu'il respire encore. Il a pas de papier, on peut pas le laisser ici, il faut le ramener. Qu'est-ce que tu fous? Mais j'appelle mes parents. T'es con, on est censé être en cours. Faut l'emmener à l'hosto. Non, pas hôpital. Pas hôpital. Le rêve, tu l'as suivi. Je sais pas vous dire pourquoi, mais il faut faire ce qu'il dit. On peut le cacher quelque part. On le connaît même pas. Pour le cacher à notre QG. Mais qu'est-ce que vous comptez faire de lui? Vous comptez quand même pas le garder ici? Visiblement, il connaît un truc sur la main. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais. Il est pas comme. Pas comme nous? Ah oui, t'as vu ses yeux? En tout cas, on doit l'aider. On le connaît même pas, ce type. On sait même pas ce qu'il foutait là-bas. Peut-être qu'il voulait fuguer. Ça expliquerait pourquoi il voulait pas qu'on l'emmène à l'hôpital. C'est logique. En tout cas, il a pas une tête à faire des conneries. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu le connais pas! Et toi, tu le Les connais? gars, on verra quand il se réveillera. Ce que je me demande surtout, c'est comment il savait pour mon rêve. Merde. Ça va? On t'a trouvé dans les bois tout à l'heure. Tu veux qu'on appelle quelqu'un? Non, j'ai pas besoin d'aide. Et tu viens d'où? Je viens pas d'ici. Et bim, je vous avais dit que c'était un français. Non, je viens d'ailleurs. D'une autre planète. Une autre planète. T'es un alien, c'est ça? Vous avez beaucoup de noms pour moi, mes semblables, mais j'ai un autre nom là-bas. Ouais, c'est ça. Moi, je suis Iti. Bah vas-y, ouvre-le-nous. Tu t'appelles H, t'as 19 ans. T'es le plus jeune de ta fratrie. Tu voulais t'acheter une moto, mais ton père a refusé. Ok, donc t'es un mentaliste. Encore un charlatan. Et ça, tu l'expliques comment? Ça, je l'explique pas. Et du coup, c'est quoi ton prénom sur ta planète? Pierre Josubi. Ouais. On va t'appeler Luc. Ok, validé. Et t'as quoi aux yeux? Votre apparence est facile à copier, mais par contre, vos yeux sont tellement compliqués. Et puis, il me faut un temps d'adaptation. Et votre planète a une luminosité nettement supérieure à la mienne. Ok. Mais qu'est-ce que tu faisais dans les bois? Je viens pour Alma, je lui ai envoyé ce rêve. Je vous expliquerai demain, je dois me reposer. On va te laisser. On reviendra demain. Non, laissez-moi internet. Pourquoi? Apprendre. C'est quand même une dinguerie cette histoire, non? Il fallait que ça tombe sur nous, surtout. À demain, je vais à la piscine.
Salut. Ah, salut. Je connais Internet maintenant. Tout l'internet? Bah, enfin, l'essentiel, votre langue, vos cultures et vos coutumes, parfois un peu étranges, mais par contre, je comprends pas ce que ça veut dire, wesh. Et puis, Elon Musk, c'est un alien? Bah, franchement, on a un doute. Nous aussi. On sait pas trop. Mais t'as pas dormi du coup? Non, on a besoin de se reposer qu'une fois toutes les kéroses. Ce qui correspond plus ou moins à 6 mois pour vous. Et puis, il me fallait un peu le temps de m'habituer à votre atmosphère. Par contre, on est d'accord. Tes yeux, ils sont devenus normaux. Oui, j'ai terminé ma mutation. On voulait t'apporter à manger, mais on sait pas ce que tu manges sur ta planète. C'est plus pizza, kebab? Ouais, tu crois qu'il y a un McDo là-bas? Au pire, j'ai un sandwich au jambon dans mon sac. Hein. Non, je préfère pas manger d'êtres vivants. Sur ma planète, ils ont tous la même importance. Bah allez, encore un vegan. Par contre, ça a l'air bon. Une banane? Ouais, ou autre chose. C'est donc ça la banane? Musa acuminata, fruit du bananier? Oui, c'est ça, Wikipédia. J'aime beaucoup cette invention. – 19h01 sur Europe 1. Droit de douane pour la Chine, pour le Canada et le Mexique ce week-end, pour l'Europe aussi, ce qui a été annoncé par Trump est toujours suivi évidemment alors l'Union européenne se prépare. Par l'habitude, puisque l'antisémitisme progresse et les derniers témoins disparaissent, Intermarché propose cette plat Pyrex avec couvercle hermétique à seulement 1 € le plat en collectionnant les vignettes. Intermarché, tout celui contre la vie chère. Wow. Ok, ça c'est fort. Salut Yobu. Bonjour. Salut Mike. On aimerait vous poser quelques questions. C'est pour un travail de groupe. Il paraît que vous y connaissez en alien. Il paraît, oui. Je sais à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. D'abord, ils ne sont pas très différents de nous. Ils sont un peu des lointains cousins. Ensuite, ils ont une résistance au froid bien supérieure à la nôtre. Ils peuvent même changer d'apparence. Je vous avais dit qu'ils s'y connaissaient. Et ils ressemblent à quoi ces aliens? Ah! Ils ressemblent approximativement à ceci. D'accord. Ok, je vois. On va aller chercher des livres dans la grande salle. Merci. Ça m'étonne même pas que vous soyez amis, vous deux. On se demandait. Enfin, mais c'est juste que. Qu'est-ce que tu viens faire sur notre planète? H! Il a raison. Il est temps que je vous explique pourquoi je suis là. On vous observe depuis très longtemps, vous et d'autres civilisations moins évoluées. Mais la vôtre est tellement fascinante. Vous construisez et démolissez avec la même ferveur. Il y a longtemps, on vous a donné un monde parfait, intact, une abondance de vie, d'énergie et de ressources, mais avec un équilibre fragile. Aujourd'hui, les océans meurent et l'air devient irrespirable. La terre s'effondre sous vos pieds, et pourtant vous continuez. On ne peut pas vous laisser faire. Votre terre est très importante pour notre système. Sa survie étant menacée, on a décidé de la sauver. Merci, c'est super sympa. Sans vous, on était condamnés. Il a jamais parlé des humains. Je suis ici pour sauver la planète. Vous êtes superflu. Bah, tu peux pas nous faire ça. Je décide de rien, mais les faits sont là. Vous avez semé votre propre destruction et vous menacez la survie de la planète. Alors quoi? Tu vas nous exterminer? Votre extinction est déjà en cours. Vous l'avez déclenchée vous-même. Je suis ici pour accélérer l'inévitable et pour sauver ce qui peut encore l'être. Et tu peux pas nous laisser une dernière chance? Vous avez eu votre chance, une chance inouïe dont vous n'êtes pas digne. Dans 50 ans, la Terre ne sera plus que ruines, inondations et famine. Vous savez plus vivre en harmonie avec ce que la Terre vous offre. Vous en êtes le parasite, la maladie qui l'arrange. Ouais, et si tu te trompais? Si on n'était pas un parasite? Alors ok, oui, on est imparfait, ok, on a détruit, mais on a aussi créé, on a construit, on a aimé. Enfin, tu peux pas nous enlever ça. Sortez les violons. Et puis même, tu peux pas sauver la planète sans nous. On fait partie de ce monde. Mais il se porterait mieux sans vous. Parfois, sauver implique de sacrifier. La dernière fois, tu disais que tu voulais pas faire du mal à d'autres espèces. Pourtant, là, tu voudrais exterminer des milliards d'êtres humains? Enfin, Alma, dis-lui! Je sais pas. Est-ce qu'on mérite cette chance? On a une planète riche et merveilleuse, des milliers d'espèces qui vivent en harmonie, et on est la seule qui s'entretue. Bon, je suis sûr qu'on peut changer. L'histoire est faite d'erreurs, non? Les humains sont divisés.
Ils ne voient que leurs différences et oublient ce qui les relie. Notre civilisation est aussi faite d'être différents, mais connectés. On sait ce qui est bon pour nous tous. Laisse-moi un peu de temps. Le temps presse. Une décision sera prise demain. Après, ce sera trop tard. Ah ouais? Et monsieur se croit supérieur à nous? Toi qui viens et qui décides si on a le droit de vivre ou non? C'est donc ça, la grande sagesse d'un être supérieur? Je vous ai dit, je décide de rien. Je suis qu'un messager. Si t'es qu'un messager, c'est qui décide alors? Demain. Les choses se décideront demain. Venez me chercher ici à l'aube. T'as pas froid comme ça? Non. Quoi, tu portes un chauffage en dessous de tout ça? Non, c'est juste que chez moi il fait bien plus froid qu'ici. Ta planète ressemble pas à la nôtre? Non, pas vraiment. La mienne déjà il fait beaucoup plus sombre, puis il y a de l'eau partout. Du coup, tu sais où il nous emmène, Niki? Aucune idée. Ça y est, on y est. Y a rien ici. Pourquoi t'es si à l'aise dans l'eau? Enfin, tu préfères l'obscurité et t'as jamais froid? On est ce que l'on est, Alma, même si on l'oublie parfois. Le choix t'appartient.